nous suivre en ce moment et nous disons que nous savons que le Seigneur va vous faire du bien, si possible. Invitez même les autres. Ah oui, pourquoi pas inviter les autres. Dites-leur même de se connecter sur YouTube parce que nous sommes déjà en ligne. Sur YouTube, RTP officiel. Dites aux amis de se connecter. Ceux qui sont basés à Kinite et Bisa Bango, se connecter. Bien des kono à Londres, à Belgique, aux États-Unis, en France, partout. Et Bisa connecte-toi sur RTP officiel. Maintenant, suis cette émission parce que c'est très très important, c'est très capital et copain de live. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. J'ai aimé ce que l'apôtre venait de dire, parce que j'étais là, je le suivais. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. La première des choses, vous devez savoir que lorsque Jésus vient, dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus se présente comme la vie. Ce qui veut dire que l'homme qui reçoit Jésus, parce que dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire quand nous recevons Jésus, nous recevons automatiquement ces trois choses. Nous recevons le chemin, nous recevons la vérité, nous recevons la vie. Ce qui veut dire que celui qui vient de recevoir la vie n'est pas mort physiquement. Il vivait. Ça veut dire c'est quelqu'un qui vit, mais qui constate que la vie qu'il a n'est pas bonne. Ainsi, il prend la décision d'adopter, non pas de l'adoption, d'adopter ou d'accepter une nouvelle vie. Ça veut dire ce qui est vrai. Recevoir la vie de Jésus ne se confesse pas, ne se dit pas. Recevoir la vie de Jésus. Ne se dit pas seulement. Recevoir la vie de Jésus, c'est vie. Ça veut dire que quand nous disons que je reçus la vie de Jésus, cette vie reçue doit être vécue. Ça veut dire quand tu reçois une vie et que cette vie n'est pas vécue, automatiquement tu étouffes la vie que tu viens de recevoir. Ce qui veut dire aujourd'hui à l'église, ce n'est pas que les chrétiens n'ont pas reçu la vie. Non, tout chrétien, parce que tu ne peux pas devenir chrétien si tu n'as pas reçu cette vie. Maintenant, le grand problème, ce n'est pas au niveau de la réception de la vie. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas fini. À ceux qui croient en son nom. Or, son nom signifie trois choses. La vie, la vérité, le chemin. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de recevoir la vie, mais il faut aussi croire que je l'ai reçu. Parce qu'on ne peut pas manifester une vie dont nous n'avons pas reçu. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme reçoit une vie? C'est parce que la première des choses, l'homme a constaté que la vie qu'il a n'est pas bonne. Mais maintenant, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'homme reçoive cette vie qui n'est pas bonne? C'est ainsi que nous rentrons dans le commencement, dans Genèse chapitre 3, où Dieu, quand il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu l'ayant placé là, lui donna l'ordre de lui disant, tu mangeras de tous les arbres, mais en ce qui concerne l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que la mort, c'est la fin de la vie. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait donné à l'homme la vie. C'est ainsi quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que l'homme avait reçu sa première vie. Quand Dieu l'avait créé, le souffle de Dieu. Ça veut dire l'homme à l'Éden avait reçu une vie de Dieu. C'est à cause de la vie qu'il avait reçue de Dieu qu'il a rendu capable de donner le nom aux animaux, de réagir comme Dieu, de fonctionner comme Dieu. De faire, en fait, d'agir comme le Seigneur voulait. Comme le Seigneur le voulait. Parce qu'on ne peut pas réagir comme Dieu sans la vie que Dieu donne. Maintenant, Dieu donne à l'homme les secrets. Il lui dit, la vie que tu viens de recevoir, cette vie doit être conservée. Parce que si tu la détruis, tu vas fonctionner, mais pas comme moi. Et c'est ça qu'il appelle mort.
C'est ce qu'il appelle mort. Tu vivras, mais tu ne seras pas comme moi. Tu ne vas pas réfléchir comme moi. Tu ne vas pas raisonner comme moi. Tu ne vas pas opérer comme moi. La seule manière pour travailler comme moi, tu as besoin de cette vie que je viens de te donner. Mais pour garder cette vie, il faut éviter cet arbre-là. Cet arbre-là, c'est quoi? C'est le jugement du bien et du mal. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme décide ce qui est bien et mal. Dieu, à cause de la vie qu'il avait donnée à l'homme, pour maintenir cette vie, l'homme devait juger les biens et les mal selon Dieu. Ce qui veut dire, ce que l'homme appelait mal, c'est ce que Dieu appelait mal. Ce que l'homme appelait bien, c'est ce que Dieu appelait bien. C'est ce que moi j'appelle la conception. Là, il avait la conception de Dieu. Et cette conception-là, c'est ça la vie de Dieu. C'est ainsi, vous allez voir, qu'il pouvait donner le nom aux animaux sans avoir peur d'un lion, d'une girafe, d'un serpent. Il n'avait peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il avait la conception de Dieu. Et cette conception était gardée par le jugement du bien et du mal. Il avait la vie de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Qui est en... Mais le jour où le diable vient entrer en scène, le poussant à décider ce qui est bien et mal, non selon Dieu, mais selon lui, c'est le jour où l'homme a perdu la vie de Dieu. Mais l'homme vivait. Maintenant, Dieu appelle cette vie mort parce que cette vie n'a pas les capacités de Dieu. Ça veut dire que l'homme vivait sans avoir les capacités divines. C'est ainsi, tout ce que l'homme pouvait faire, tout ce que l'homme pouvait réagir, c'était sa manière. Maman Espé, souvenez-vous, dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu vient à l'Éden au verset 9, la Bible dit que l'homme ayant entendu la voix de Dieu, l'homme se cacha. Pourquoi il s'est caché? Il dit, j'ai eu peur. Ça veut dire, celui que Dieu avait créé, il n'a jamais eu peur de Dieu, de la présence de Dieu. Non seulement peur de Dieu, mais il n'y a eu rien dans la création qui le faisait peur. Il pouvait voir le lion, il n'a jamais eu peur. Parce que la vie de Dieu n'avait pas la peur en soi. Divin. La vie de Dieu n'avait pas la vie de Dieu n'avait pas la peur en soi. Parce que Dieu n'a pas peur. Et là, on dit, mais bang sans rien. Et ça, l'homme avait la nature. Il avait la nature de Dieu. C'est ainsi l'homme réagissait comme Dieu. C'est pour la première fois, quand l'homme perd la vie de Dieu, l'homme commence à réagir comme l'homme et non comme Dieu. Il dit, j'ai eu peur. C'est la première fois que l'homme dit que j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que l'homme, normalement, n'a pas été créé pour avoir peur. L'homme n'a pas été créé pour avoir peur. Les sentiments de la peur ou ces désirs de peur est né le jour où l'homme a perdu la vie. C'est ainsi, tous ceux qui n'ont pas la vie de Dieu, pour voir, ils ont peur. Quand tu rencontres quelqu'un qui a peur, ça dit qu'il n'a pas la vie de Dieu. Parce que l'homme qui avait la vie de Dieu, lui, n'a pas peur. C'est pourquoi même Dieu fortifiait l'homme à tout moment qu'il n'ait pas peur. Parce que en Dieu, il n'y a pas la peur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'on a peur. Pourquoi il y a des armes nucléaires? Pourquoi il y a tous ces armées? C'est parce que les gens ont peur. Ils se disent, voilà, pour être en sécurité, il faut que j'ai l'armée, il faut que j'ai une bombe, il faut que je sais ici. Pourquoi il y a la sécurité? C'est parce qu'on a peur, non? Donc, il faut que je sois en sécurité. Mais les premiers hommes à l'Éden n'avaient pas besoin d'une sécurité parce qu'ils n'avaient peur de personne. Ils n'avaient peur de rien. Aujourd'hui, on a peur. Quand je veux manger, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que quand l'homme a perdu la vie de Dieu, Dieu dit que le sol est maudit. Ça veut dire que le sol commence à produire les épines. Les microbes ont commencé à exister après la chute. Mais avant, tout ce que l'homme mangeait, l'homme n'avait pas peur de la maladie, il n'avait pas peur de la santé, il n'avait pas peur de poison. Parce que la vie de Dieu étouffe toutes ces choses. Ça veut dire que lorsque l'homme a perdu la vie de Dieu, les sensations de la peur. Leur vie est déterminée par la peur. Qui nous ça, c'est parce qu'il a peur. En réalité, Azobanga ni maman espé. Azobanga lobi na ye. Na rolia nengeni. Na rosuka nengeni. Tika na sala kindumba pona lia. Tika na sala beveni, il a peur de l'avenir. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait, c'est la peur qui le pousse à faire. Vraiment. C'est-à-dire que ce moment moi aussi, Aza infidèle, c'est parce qu'Azobanga. C'est-à-dire l'infidélité, c'est le fait d'avoir peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur, c'est dit voilà, si je reste avec cet homme, je ne veux pas être satisfait. Il ne va pas me satisfaire.
Ça veut dire qu'elle a peur de ça, parce qu'elle a besoin d'être satisfaite. C'est ce qui l'a fait d'aller chercher ailleurs. Et quand elle va chercher ailleurs, elle trouve que c'est la même chose. Et c'est ainsi, tout ce qui est péché aujourd'hui, le soubassement, c'est la peur. La recherche de l'argent, c'est la peur. Tuer des gens, c'est la peur. C'est parce qu'on a peur que cette personne puisse dévoiler mon secret, je vais le tuer. Parce qu'on a peur que cette personne soit plus grande que moi, je vais salir sa réputation. C'est la peur qui est la base de toute chose. Vraiment. Et vous avez dit que l'arbre, en fait, cet arbre-là que l'homme a eu à manger, c'est juste le jugement du bien et du mal. Voilà. C'est-à-dire le jugement personnel du bien et du mal. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que le jour où l'homme commence à décider, c'est le jour où il a perdu la vue de Dieu. Il a compris qu'il était ni tant que pendant tout ce temps, il était dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, il n'a jamais su qu'il était. Il savait qu'il était nu, mais il n'avait pas honte d'être nu. Okay. Il n'avait pas honte d'être nu, mais il savait qu'il était nu. Il n'avait pas honte. C'est pour dire que la honte est venue quand? C'est lorsque seulement l'homme a perdu la vie de Dieu. Quand tu vois quelqu'un honteux, la vie de Dieu n'est pas là. Quand tu vois quelqu'un dans la peur, la vie de Dieu n'est pas là. Quand tu vois quelqu'un dans le souci, la peur de la mort, peur de la maladie. Quand tu vois quelqu'un a peur, s'inquiète, la vie de Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui prouvent que la vie de Dieu n'est pas là. C'est ainsi, aujourd'hui, maintenant, Dieu sachant cela, Dieu va chasser l'homme en disant à l'homme, voilà, comme tu as cru que ma vie n'est pas bonne, que ta vie est bonne, va vivre ta vie pour que tu saches la valeur de ma vie. Tant que parent, c'est ainsi l'homme va sortir de l'Éden, l'homme va aller vivre une vie. Mais lorsqu'il va sortir de l'extérieur, il va constater qu'au-dedans de lui, les mal commençaient à grandir. L'homme va s'amener à faire des choses horribles, vivre d'une manière comme plus bas que les bêtes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu observe toutes ces choses, Dieu se dit, voilà, comme tu penses que ta vie, elle est bonne, Dieu maintenant va se décider de chercher un homme qu'on appelle Abraham. Il cherche cet homme qu'on appelle Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant veut manifester sa vie dans la terre. Pour que tous se connaissent en réalité qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un a la vie de Dieu. C'est ainsi Dieu va choisir Abraham. À travers Abraham, on aura Israël. Et un petit peuple va effrayer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Dieu. Imagine dans le désert, la Bible dit quand ils ont quitté Égypte dans leur passage en route, les nations avaient la peur. Ils avaient la peur. Ils avaient la terreur. Qu'est-ce qui a amené qu'ils aient cette terreur? C'est parce que seulement Dieu voulait manifester à d'autres nations, voici ce qui se passe quand on a Dieu. C'est-à-dire Dieu voulait faire la publicité de lui, mais par une nation. Dieu voulait faire sa publicité, mais par un peuple. Dieu voulait parler en réalité aux nations ce qu'un Dieu puissant peut faire. C'est ainsi Dieu va d'abord commencer à écraser tous les dieux de puissants à cette époque. C'est ainsi à l'époque, celui ou la nation qui avait le Dieu le plus puissant, c'était l'Égypte. C'est l'Égypte qui passait la terreur. Et Dieu, par un petit peuple, va renverser l'Égypte et ses dieux pour prouver à toutes les nations alentour que le seul Dieu d'Israël peut écraser vos dieux puissants. C'est ainsi la publicité de Dieu va se faire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant après? Quand l'homme maintenant réalise que cette vie est perdue, l'homme maintenant va prendre la décision de dire que non, nous voulons maintenant adhérer à ces peuples-là, à devenir ces peuples-là. C'est ainsi maintenant Dieu dit, voilà, la possibilité. Pour adhérer à ça, Dieu va chercher un homme à travers les fils d'Abraham qu'on appelle Jésus-Christ. Lui qui vient comme une porte ouverte. Comme une solution de Dieu. Une solution de Dieu, une vie de Dieu pour dire que désormais, tous ceux qui constatent que la vie qu'ils ont n'est pas bonne, il y a une vie divine. Il y a une vie glorieuse qui nous est réservée. C'est-à-dire à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui croient en lui, ils obtiennent cette vie et cette vie les rendra différents de tous les autres comme Israël était différent de toutes les nations. C'est ainsi maintenant, tous ceux qui reçoivent Jésus, ils ont reçu une vie. Maintenant, l'homme a reçu 3 vies.
Et il doit maintenant décider quelle est laquelle qui doit primer. Quelle est la première vie? La première vie, c'est la vie qu'il a héritée de la désobéissance d'Adam. La deuxième vie, c'est la vie qu'il a rencontrée dans son environnement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de ceux qui sont nés de famille, mais à cause de l'environnement, il a reçu une nouvelle manière de vivre. Et la troisième, c'est la vie que Dieu propose. Maintenant, il faut que l'homme s'assoie. Regarde toutes ces trois vies. Quelle est la vie que je dois vivre? Il y a la vie que j'ai héritée de mes parents, de la désobéissance et du jugement des hommes. Il y a la vie que l'environnement me communique. Et il y a la vie que Dieu m'a envoyée. Ça veut dire, maintenant, moi, je dois maintenant sélectionner. C'est ainsi que nous sommes face à un choix. Ça veut dire, c'est pour cela, à Golgotha, il y avait 3 croix. Les 3 croix étaient l'image de 3 vies. Ça veut dire, la première vie, c'était la vie de la nature adamique qui était présent, reçu. À côté, il y avait la vie que l'environnement nous proposait. Et au milieu, il y avait la vie que Dieu avait donnée. C'est-à-dire que l'homme maintenant devait s'asseoir parmi les 3 croix. Quelle est la vie qu'il décide de choisir ou d'embrasser? Or, nous devons savoir que c'est seulement la vie du milieu qui avait la possibilité d'amener au ciel et de transformer son environnement. Alors, à tous ceux-là qui sont face à ces 3 croix, à tous ceux-là qui sont face à ces 3 vies, aujourd'hui, par cette émission, tu dois t'asseoir et décider de quelle vie réellement que tu dois vivre. Veux-tu vivre de la manière de tes parents, de tes ancêtres, en jugeant le bien et le mal selon toi-même, ou bien tu veux vivre la vie que les parents, les communautés, l'école, l'université, tout ce que le monde professionnel t'impose, ça dépend de toi. Ou tu veux vivre la vie que Dieu nous a envoyée. Et c'est un dilemme. Et quand on regarde maintenant, il y a des bénéfices. Il se dit, voilà, si je vis cette vie, je peux gagner ça. Si je vis cette vie, je peux gagner ça. Mais je viens te dire, il n'y a qu'une seule vie qui fait gagner Dieu. En tout cas, il n'y a qu'une seule vie qui fait gagner Dieu. Et cette vie, c'est la vie de Jésus qui nous est donnée. Ça veut dire tout celui qui ne reçoit pas cette vie peut gagner tout ce que les autres vies peuvent donner, mais il ne gagnera pas Dieu. Parce que ma mère, souvenez-vous, quand Dieu a chassé l'homme de l'Éden, Zamba botola yebi lambate, kutu Zamba latisaye. La seule chose que l'homme avait perdu, c'était Dieu. C'est-à-dire quand l'homme, la présence de Dieu, l'homme était resté avec la création, mais il manquait le créateur. Ça veut dire la création était là. Ça veut dire les autres vies donnent la vie de tes ancêtres, la vie de ton environnement, te donne la création. Mais il n'y a qu'une seule vie qui donne le créateur. Et cette vie, c'est la vie de Jésus. Papa, mais tu as l'écolo tellement que tu as la pour ça battu sur baye bato. L'écolo makash to sunga batute à montoko taninga. Dans le sens que vous voulez dire que tango nzambe a keli mutu. Mutu azaki na conception nzambe. Mutu azaki na image et ressemblance nzambe nenge bibelobi. Mais mutu alingi a vivre vie selon yemoko. Atosi nzambe te ozamba bisa qui est atosité. Maintenant pour aujourd'hui, 3 vies au lobby, vie selon désobéissance et Adam, selon communauté, ils ont communiqué, environnement naie, ils ont communiqué vie mon robot, et la vie aux nzamba ils ont proposé nzambe du fait que à imposer kanaete. Alors si ko bana nzambe na kati ya vie wana batala bapona vie ni oza malamu. On va expliquer dans banza. Parce qu'il y a un problème mes amis, il faut Motusiko a ça la choix. Le grand problème aujourd'hui, il faut que tant on zamba là qui monte, nzamba pesa qui est vie naie. Mais tant on a désobéir, mutu a beau vie on zamba pesa qui est, mais mutu a développé yaye, a développé le lingue naie. Ici quand nzamba loba qui est bleu, mutu a développé, banane le za bleu, t'es noir. Banal lelo erosation sur oyote mutu a changé makamuna ndenge na ye
Or Nzambe tango akelaki mutabane ko sala makamu ndenge Nzambe azalaki. Yango soko tangi Genèse chapitre 2 okomona ke tango Nzambe azalaki wana mutazo pesa ba kombo na banyama. Nzambe a reproché ki mutute pendant que ça était oyo sali erreur. Il fallait pesa lion. L'homme avait réagi comme Dieu le voulait. Donc l'homme était parfait. Parfait dans l'image de Dieu. C'est-à-dire la vie qu'il avait reçue le donner ça. Il a communiqué. Mais quand il a quitté Dieu, quand il a loué Nzambe, il a eu une autre vie. Quand on peut akomi na mokili, ba oyo pe ba botami na mokili na nzela na ye. Ba ngo pe ba kuti vie moko oyo ezalaka, oyo ba ngo pe ba komi ko landa bato na ndenge ba kongole ba lobande bato lobaka. So ko na mboka bazotama lokolo moko yo pe kota lokolo moko. En réalité, le kolowana to ko landa batute parce que bazo sala bon. Non non non. Nous biso to landa ka batute. Biso to za na système céleste mais to landaka. Yango so mona lelo ba te belé bazo kene misala, ba kena musala, ba kuti na kata musala corruption, ba kuti kimuyi na musala. Ba ngo ba landi le kolowana parce que ba lodi ke et si ko zali landa nini le kolo. Ba tu ba ya retard yo po landi. Ba tu ba yibaka yo po landi. Ba sala ba négligent yo po landi. Ça veut dire que environnement wana epesi yo vie mususu yango somo na bato belé comme pasteur balobi ke amateur repentance était amaraté yo pour landi yango non awande ezana po bato bayebele photo sala bo olandi ça dit ce sont des personnes oyo bazolanda communauté ole balanda ciel ça dit que biso sikoyo nzamba tala bi non 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 lokola mutu na mokili azalaki kaka na vie mibale vie oyo papa koko na eba pesa ki ye ya mabe ya kosala makambo ndenge na bango et puis vie oyo environnement et ça la nini et pesa ki yango bible lobi dans Jean chapitre 3 car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Ça veut dire sur les deux vies qui existaient déjà, Dieu par son amour va donner une troisième vie pour dire que maintenant ce moni ya liboso mabe omoni ya misatu mabe okoki kozwa oyo yango moni na Golgotha moyibi wana amoni ke vie na ye eza mabe andimi alobi oyo ngai adopté à Jésus. Jésus dit c'est comme tu as cru les lots yo na ngai to okenda paradis. Or le paradis c'est le lieu d'attente. Dieu voulait le dire quoi? À cause de la vie que tu viens de recevoir, ta position ne sera plus le séjour de mort. Ta position sera au-dessus. Ça veut dire tous ceux qui reçoivent la vie de Dieu donnée par Jésus et la vie, ils reçoivent une nouvelle position. Là où il y avait la malédiction, c'est la bénédiction. Là où il y avait le lien, c'est la liberté. Là où il y avait l'échec, c'est la réussite. Là où il y avait le péché, c'est la sainteté. Là où il y avait la condamnation, c'est la délivrance. Ça veut dire maintenant, c'est la vie reçue qui donne ces choses. Maintenant, quand on ne reçoit pas cette vie, c'est difficile et compliqué pour ceux qui veulent vivre. C'est ainsi, je dis ceci, que Nemozola Nanga Sikoy, ezali occasion malam, ba vie misatu wana ezali. Ozo vivre déjà vie na yo, ozo vivre déjà vie au environnement, ozo obligé yo, mais il y a une troisième vie qui est le don de Dieu. Si ce matin, tu pouvais prendre la décision, comme les brigands à la croix, de renoncer à sa vie de brigand et d'entrer dans la vie du Sauveur, et pour avoir une position élevée, toi aussi mon frère, ma soeur, maman, papa, qui me suit en ce moment, choisis la bonne et le meilleur de toutes les vies, c'est la vie de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Mais comment ça se passe lorsque la personne reçoit la vie de Jésus, pour qu'il puisse avoir directement la conception de Dieu, qu'il puisse retourner dans le système de Dieu. Est-ce qu'il y a automatique comportement automatiquement ou bien il faut le grand problème maintenant c'est quoi? On a bien dit, Jésus dit, je suis